Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter justement la méthode qui va vous permettre d'exploser vos scores de stream sans avoir nécessairement à passer par les playlists éditoriales Spotify. Donc comme vous avez pu le voir en commençant à lire cette présentation, on va utiliser la puissance des playlists tiers, autrement dit des curateurs qui n'appartiennent pas à Spotify et qui n'appartiennent pas non plus aux majeures compagnies. Donc pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle Chartmetric et que vous pouvez tous avoir en allant sur chartmetric.com et je vais vous faire une petite démo de ce que l'outil va permettre de faire. Donc je ne vais pas vous présenter tout ça, machin, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Je vais aller directement dans l'onglet qui va vous intéresser, qui est l'onglet des curateurs. Donc quand je vais dessus, comme vous le voyez, je vais pouvoir avoir des playlists sur Spotify, sur Apple Music et sur Deezer. Alors clairement sur Deezer, comme on le voit, il n'y a pas grand-chose. Sur Apple Music non plus pas grand-chose. Mais ce qui est le plus populaire, c'est vraiment Spotify. On a 6 millions de curateurs de playlists. C'est pas rien. D'accord? Alors ils ne sont pas tous francophones, pas tous basés en France, etc., etc. Nous, on a isolé un réseau de plus de 6000 curateurs de playlists et il grossit de semaine en semaine. L'objectif est d'arriver à plus de 10 000 avant la fin d'année. Mais grosso modo, voilà, vous avez accès à tout ça. Enfin, nous, en tout cas, on a accès à tout ça et c'est comme ça qu'on va pouvoir booster vos streams. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On va exclude Spotify et Major Label Brands. Donc, on exclut tout ce qui appartient à Spotify et à des maisons de disques et on va aller chercher ceux qui ont des réseaux sociaux intégrés directement dans leur profil pour pouvoir les contacter. Après, on va pouvoir isoler, vous voyez, les playlists par genre. Par exemple, je ne sais pas si je fais de la musique, alors on a des playlists par pays bien sûr, etc. Après moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est vraiment les genres. On va dire que voilà, je veux promouvoir un morceau plutôt dance, plutôt musique électronique. Donc je vais pouvoir classer par genre. Et donc là, on a un petit temps de recherche que je vais vous abréger. Voilà. Et donc à partir de là, on va avoir un certain nombre de curateurs. Donc on a leur nom, Storm Music Group, Spinnin' Records. Donc on voit qu'il y a encore certains labels qui ne sont pas considérés comme des majors. Il y a des gros artistes. J'ai vu BTS tout à l'heure sur un autre truc. Voilà, il y a Ed Sheeran, etc., etc. Et donc nous, on va pouvoir ici avoir le genre de musique qu'ils font, le nombre de playlists que le curateur a créé. Donc là, Strange Fruits, par exemple, ils ont créé 106 playlists. Et au total, sur leurs 106 playlists, ils ont 17 millions de followers. Ça veut dire que si ce seul curateur, il te met sur ces 106 playlists, tu vas atteindre potentiellement 17,7 millions d'auditeurs sur Spotify. Imagine un petit peu le score de stream que ça pourrait faire. Mais bref, on en reparlera juste après. Donc là, on voit qu'on a isolé, par exemple, dans un style dance, plus de 2000 curateurs. Et ici, on va avoir la vitesse de rotation des changements de nouveautés sur la playlist. Alors, je vais aller chercher des playlists peut-être moins suivies pour avoir quelque chose de plus réaliste et pour vous montrer quelque chose de raisonnablement accessible. On va aller par exemple sur EDM Embassy. D'accord? Donc, je vais ouvrir le profil. Et sur EDM Embassy, je vais avoir les artistes les plus playlistés, donc Golden Era, DaBaby, OJ Gazzo, Leska, machin, etc., Drake, Imagine, Pop Smoke, voilà. Donc c'est d'ailleurs un petit peu plus urbain que juste EDM, mais bon. On voit que les genres qui ressortent, c'est le rock, le rap, la pop, l'EDM, la dance pop, etc., etc. On a la date de dernier upload, donc le 15 mars, donc lui il met à jour régulièrement ses playlists. On a le nombre de followers global de l'ensemble de ces playlists. On voit également qu'il impacte, entre guillemets, d'autres curateurs, puisque on voit également les curateurs qui vont jouer à peu près le même type de son. On a également ses stats YouTube. On va voir qu'il a 642 subscribers, donc il n'est pas très fort sur YouTube, ni sur Insta, ni trop sur Facebook et Twitter, mais sur Spotify, c'est pas trop mal. Donc là, je vais descendre un petit peu, on va revenir après là-dessus. Et on va voir du coup ses playlists. Et on voit que sa plus grosse playlist, c'est TikTok et Thriller Hits Viral Music, qui a 150 000 followers. Dance Pop Hit Party Vibes, qui a plus de 100 000 followers. Et puis Rap Workout Hip Hop Bangers, voilà. Donc il en a d'autres. Et puis EDM Embassy, machin. Donc là, clairement,
Si je fais du rap, du hip-hop ou du pop-rock, ça peut être très intéressant d'être sur Bar and Beats Certified avec 67 000 abonnés. Pareil, si je fais du hip-hop ou du rap, d'être sur cette playlist. Et là, je vais vraiment revenir sur mon exemple. Je fais de la dance ou de la pop ou un truc comme ça. Je peux avoir 100 000 followers ici. Donc déjà, je vais aller regarder la playlist. Hop, je vais l'ouvrir à côté. Et je vais aller regarder un petit peu ce qu'il y a dessus. Donc là, je vais avoir un certain nombre de stats. Donc je vais avoir le nombre de morceaux, entre guillemets, qu'il va rajouter dans le temps. Donc là, on voit que depuis février, il est resté à 35 morceaux. Je pense qu'avant, il se cherchait. Il y a des moments où il en a mis plus, des moments où il en a mis moins. Ça correspond aussi avec peut-être qu'à Noël, il y avait plus de sorties, il a voulu mettre plus de choses. Peut-être qu'après, il en a mis un petit peu moins. Voilà, ça dépend. Tout ça peut varier, mais en moyenne, il va être autour de 35 titres. On va voir le nombre de followers qu'il a. Donc on va voir qu'il a eu des gros pics autour de décembre. Ensuite, il y a eu une grosse baisse et puis c'est remonté. Et là, il va avoir un global d'à peu près 117 000. Bon voilà, ça fluctue. En tout cas, il a plus de 100 000 abonnés. Sur un mois, on va voir qu'il est quand même en perte. Donc il est possible que sa playlist à lui, tu vois, soit inactif. Là encore une fois, c'est quelqu'un que je ne connais pas, j'analyse, je vous montre vraiment la méthode que notre équipe va utiliser pour analyser les playlists, pour vous starter sur des playlists les plus performantes. Donc là par exemple, on voit que c'est assez neutre, mais on va avoir d'autres indicateurs. On voit par contre que, en fait, c'est pas vrai parce que il a quand même un certain nombre de nouveautés. On voit qu'il met toutes ces nouveautés les vendredis, 740 nouveautés ont été ajoutées les vendredis, alors, presque rien le dimanche, le samedi, le jeudi, machin, et il en met beaucoup aussi le lundi. Donc lui, je sais que par exemple, quand je vais devoir le contacter, je vais lui écrire soit le vendredi, soit le lundi, et probablement lui écrire le vendredi quand il y aura une sortie digitale, et le relancer le lundi pour réappuyer le truc. On voit également que les suppressions qui fait le plus, ça va être le mardi après ces nouveaux ajouts du lundi, et le samedi après ces nouveaux ajouts du vendredi. Vous voyez, on commence à comprendre un petit peu sa psychologie et sa mécanique. Voilà, bon ça on s'en fout un petit peu. Ça c'est pareil. Bon ça c'est des stats qui ne sont pas particulièrement intéressantes. Bon là on a le style, on voit clairement que la majorité c'est du pop, de la pop, dance et de l'urbain. Après il y a un petit peu de tout. On voit qu'il va avoir majoritairement des artistes américains, mais il a un peu de français aussi. J'allais dire de Suisse, de Suédois, d'Espagnol, d'Australien, de Canadien et de Britannique. Je pense que c'est simplement parce que personne n'a vraiment pris contact avec lui, donc ça nous donne encore une fois un avantage concurrentiel. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que c'est un vendu maison de disques ou pas? Bien, la réponse est non, parce que là, on a 100% de Saprog sous les yeux. On va voir que 11% c'est Sony, 11% c'est des titres signés chez Warner, et 17% des titres d'Universal. Donc si on additionne, ça fait 17 plus, on va dire 11, ça fait 28, plus 11, ça fait 39. 39% de sa playlist, c'est des titres signés en maison de disques. Et encore, parfois, c'est des indés en licence avec des maisons de disques. Donc on va dire qu'en grosso modo, un tiers de sa programmation, c'est des titres maison de disques. Mais regardez le reste, les 2 tiers, c'est des purs indépendants comme vous et moi. Les 2 tiers, c'est les titres de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un label qui s'appelle 1501 Certified Entertainment. C'est 300 Entertainment, on sait que c'est un gros label indé. C'est 347 Records, c'est 96 Music, c'est ADG Records, etc., etc. Vous voyez, tout ça là, c'est des labels indépendants. Donc ça pourrait très bien être le vôtre. Après, on va voir les titres, donc tout ce qu'il a playlisté. Donc là, ça nous permet complètement de voir si par rapport aux morceaux que vous nous avez soumis, ça match. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas perdre notre temps. On va quand même classer ce curateur dans notre tableur avec nos autres 6000 contacts et ensuite, on verra ce qu'on en fera plus tard. Mais voilà, là, clairement, si c'était un titre en pop, en dance, en urbain, on pourrait le tenter complètement. Voilà. Et puis là, on va avoir les anciens titres qu'il a fait, les nouveaux titres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui concerne la playlist en elle-même. Après, quand on revient dessus, il y a quand même un truc qui va être très 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 intéressant. Où est-ce qu'il est?
Ah, j'ai pas mon indicateur. Si, voilà, il est ici. Ici, c'est le nombre, le pourcentage de changements dans la playlist sur les 28 derniers jours. Grosso modo, sur les 28 derniers jours, est-ce qu'il a beaucoup changé les morceaux? Là, on voit qu'il y a eu moins 9%. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a un chiffre négatif? Ça veut dire que la playlist n'a pas bougé depuis à peu près un mois, ce qui correspond avec les stats qu'on avait pu voir précédemment. Donc là, ce n'est pas quelqu'un de très actif. Ça veut dire deux choses. Soit il n'a pas été voilà, à fond et il avait autre chose à faire, machin. Il a peut-être développé une autre playlist dans le même temps, mais il est toujours actif et on peut quand même le solliciter. Soit ça veut dire qu'il il est trop sollicité et il arrête de lire ses emails, ses messages privés, etc. Et clairement, voilà, il bouge ça comme il a envie et là, il n'a pas envie et tu ne peux pas faire grand-chose. La plupart du temps d'expérience, c'est parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Très souvent, comme vous le voyez, ils développent plusieurs playlists, ils font beaucoup de choses à côté. Donc, c'est au contraire, en fait, cet indicateur-là, qu'il soit négatif ou positif, nous donne une bonne indication. Parce que s'il est négatif, ça veut dire qu'il sera ouvert au changement et ça nous met en position de force. Et s'il est positif, ça veut dire qu'il est déjà en train de faire des changements et qu'il a pris conscience qu'il a besoin de faire des changements, donc il est beaucoup plus enclin à écouter des nouveautés et à faire des changements. Ça va juste nous donner une indication sur le taux, entre guillemets. Par contre, quand ce chiffre-là dans le négatif est trop important, au-delà de 40%, ça veut dire que la playlist est un peu morte. Il ne l'utilise plus vraiment et c'est dommage. Donc, on va regarder toutes ces autres playlists. Et si on voit là, par exemple, on voit que ces autres playlists ont commencé à bouger là très dernièrement. Non, elles sont vieilles, pardon. Non, bon, lui, en tout cas, ce n'est pas un bon exemple. Il n'a pas de playlist qui développe là activement récemment. Ça veut dire qu'en général, c'est un contact qui est un petit peu mort, donc on ne va pas perdre notre temps dessus. On va peut-être faire un envoi, mais on ne va pas se concentrer 107 ans dessus. Voilà le genre d'indications qu'on va prendre, d'indicateurs, de facteurs clés qu'on va utiliser qui vont nous servir à driver, entre guillemets, la stratégie de développement. Alors après, il y a d'autres choses intéressantes, notamment l'onglet Social. Ce social-là va nous donner des stats sur ces playlists Spotify, évidemment, mais aussi sur ses autres comptes. On va voir si c'est un gros influenceur, s'il est très actif sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube ou sur Twitter. On va voir également la taille de son audience et la nature de son audience. Là, il y a vraiment cette notion d'avatar. On va être capable de savoir si, effectivement, moi, si j'ai un avatar de public qui a entre 25 et 34 ans, là, je sais que je suis en plein dedans. Si mon avatar a plus de 65 ans, clairement, je sais que ce n'est pas sur cette playlist-là qu'il faut que je me trouve. On a également le taux d'engagement. Vous savez maintenant ce que c'est. Le taux d'engagement, c'est grosso modo, est-ce que quand il va publier quelque chose sur son compte ou sur ses réseaux sociaux, est-ce qu'il va y avoir un fort retour de sa communauté? Tout ça va compter parce que tout ça va nous aider à y voir plus clair sur l'impact, entre guillemets, d'un placement playlist chez ce curateur pour votre développement en termes de score de stream. Et puis le dernier élément que je vais regarder, donc au-delà de ça et de l'audience, c'est la localisation. Bon, ça compte aussi. On va avoir les pays où son public est le plus présent. On va avoir les followers Instagram les plus importants. Là, on voit qu'il a un certain nombre de followers avec un certain nombre d'abonnés. Et puis, on va avoir l'affinité, entre guillemets, de l'audience par rapport à certains centres d'intérêt. Donc là, on voit que lui, il y a des gens qui vont aimer tout ce qui est décoration, équipement, etc., musique, art, design, electronics et computer, etc. Voilà, c'est des petits indicateurs. Ce n'est pas forcément sur ça qu'on va baser la stratégie, mais ça reste des indicateurs intéressants. Là, par exemple, on ressent qu'il y a un gros travail de développement à faire en parallèle avec SoundCloud et Beat Electronics, par exemple. Voilà, c'est des petits indicateurs et ça peut vous servir aussi. Et puis quand on a fait tout ça et là c'est un exemple vraiment live, fait au feeling, mais quand on va considérer qu'un curateur est particulièrement intéressant pour le projet qu'on nous a confié, on va juste aller le contacter. Et pour ça, on va utiliser toutes les sources qu'il partage. Parfois, on a tout ouvert, parfois on n'en a qu'un, parfois on en a plusieurs. Parfois, on peut aussi se rapprocher de notre, c'est pas un label manager, mais on va dire de notre support dédié sur Chartmetric pour obtenir l'adresse email directe. Vous voyez là, par exemple, quand sur Instagram, on a un compte qui est introuvable et qu'on n'arrive pas à le trouver ailleurs, là, c'est ce qu'on va faire.
Donc là, EDM Embassy, par exemple, bon, voilà, ça colle avec ce qu'on voyait en termes de stats, qu'on avait un compte qui était un petit peu off. Donc là, on va aller ici. Donc vous voyez, là, on a retrouvé son email. Donc bah, voilà, je vous en fais cadeau. edemembassy@outlook.com. Donc on sait qu'on peut le contacter comme ça. On sait qu'il est basé au Royaume-Uni aussi. Là, si on décoche, on va pouvoir refaire apparaître l'email. Donc on sait que ça, c'est le bon mail. On peut également aller sur son SoundCloud, retourner cliquer ces liens pour voir si les liens étaient vraiment morts ou si ça ne fonctionnait pas. Donc là, en l'occurrence, ils étaient vraiment morts. Bon, c'est pas très grave. On a quand même un email et on va pouvoir le contacter et voir ce qu'on peut en tirer. Voilà grosso modo la méthode et c'est la même pour absolument tous les curateurs qu'on va aller démarcher. Là, on en avait pris un en exemple qui est dans l'EDM, mais vous pouvez en avoir dans plein d'univers différents. Alors évidemment, il y a aussi les stations de radio qu'on peut couvrir, mais ça, c'est un autre aspect de notre activité. Donc là, je vais retourner sur les curateurs de playlist. Je vais mettre Indie Artist pour changer. Et puis, je vais essayer d'aller analyser un deuxième profil de curateur voilà, pour vous donner vraiment un descriptif de ce à quoi ça peut ressembler. Je sais pas, on va prendre The Sound You Need, par exemple. On va l'ouvrir ici. Et vous allez voir que ça se présente de la même manière à chaque fois. On va juste voir si les stats diffèrent un petit peu. Donc là, on a quelqu'un qui a un total de 143 000 abonnés. On va avoir son compte Insta et son Twitter. Donc là, le compte Insta est bien actif. On va pouvoir soit le contacter directement par Insta en s'abonnant. Parfois, on a un email qui est donné. Très souvent, en échangeant avec eux, vous voyez, ce n'est pas des gens qui ont 200 000 abonnés, tu vois, il a 12 000 abonnés. Si tu lui écris, que tu lui dis que tu es producteur français, artiste, machin, il va te répondre, il va être flatté. En tout cas, ça se passe quasiment tout le temps comme ça. On peut également le suivre sur Twitter. On voit qu'il a une chaîne YouTube aussi. On peut aller récupérer l'email de la chaîne YouTube en allant dans « À propos ». Voilà, bah là écoute, on ne le trouve pas, il ne l'a pas partagé, bah, c'est pas très grave. On peut aller le voir sur SoundCloud, sur Facebook. En fait, on fait un mini travail d'investigation qui, comme je vous l'ai dit, hein, prend du temps. Donc là, on voit que le mail n'est pas partagé, mais c'est pas très grave. En fait, nous, on va lui écrire partout, sur toutes les plateformes. Et finalement, tu vois, on finit quand même par retrouver son email ici. Bon, il précise quand même no song submission, mais avec l'approche qu'on a, avec l'expérience qu'on a, on a des mini templates bien copyrightés qui nous permettent d'approcher quand même ce type de contact et d'obtenir un retour. Bon, là, on voit qu'il y a quand même 500 000 abonnés sur le profil Facebook. Donc voilà, je pense que c'est quand même un compte qui n'est pas négligeable. Donc après, on va faire le même travail qu'on a fait avant. On va aller regarder un petit peu tout ce qu'il fait. Là, on voit que c'est vraiment, on a quoi, 3%, 3, alors on va avoir moins de 10% de la playlist qui est maison de disque. Tout le reste, c'est du full indé. Après, on voit qu'ils poussent quand même leur titre à eux à raison de 33%. Et c'est de bonne guerre, hein. Voilà, il n'y a pas de souci à ça. Mais on va avoir presque les 2 tiers de la playlist qui nous est complètement accessible. Là, c'est pareil, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements récents. Le dernier update date quand même du 2 mars. Donc, voilà, à surveiller. Ce n'est pas une playlist qui est hyper active, mais pourquoi pas, en tout cas, là, ça vaut vraiment le coup quand même de les démarcher. On va bien sûr analyser tout le reste, toutes les autres stats, voir si ça match et si c'est OK, on va pouvoir attaquer. Et par exemple, cette playlist-là, à elle seule, fait quand même 117 000 abonnés. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire au quotidien. La stratégie promo, elle est là. Maintenant, vous la connaissez. L'outil, vous le connaissez. Vous pouvez très bien le faire par vous-même, hein. Voilà, vous pouvez prendre l'outil, utiliser la méthode. Vous voyez que c'est très simple en soi. Ça prend juste énormément de temps. Il faut avoir une bonne approche. Sous cette vidéo, justement, je vous ai mis les quelques mini contre-indications, en tout cas les points d'attention sur lesquels il faut que vous soyez vraiment vigilant, sinon vous risquez de vous griller à vie avec un contact de curateur et vous risquez de perdre beaucoup de temps, parfois même un peu d'argent, alors que la démarche est bonne, la méthode est bonne puisqu'elle fonctionne, nous on voit qu'elle fonctionne, mais pour voir qu'elle fonctionne, on a dû aller chercher déjà plus de 6000 curateurs. Et je pense que si vous vous contentez de faire là comme on a fait 2, 3, 4, 5 comptes, voilà, ça prend beaucoup de temps, ça ne va pas apporter beaucoup de résultats et c'est vraiment sur le volume. Et ce volume, nous, on peut vous l'apporter. Voilà. Je vous laisse lire la suite justement et voir un petit peu ce que je vais vous proposer à la suite de cette page.